Vous prenez appui pour vous grandir. Restez enraciné, le buste s'allonge, mais pas les jambes. Là, je reste enraciné. J'allonge le buste et à partir des mains, maintenant, à partir de l'appui des mains sur un support imaginaire, vous allez rapprocher les omoplates et laisser sortir la poitrine. Allez-y, c'est une position où la poitrine va sortir facilement. Allez, je prends appui, je rapproche les omoplates et je laisse sortir la poitrine. Allez-y, continuez ça. Allez-y, le sternum monte et s'avance. Continuez ça maintenant en rentrant le ventre. Vous rentrez le bas du ventre. Allez encore. Vous allez maintenant augmenter tout ça et trouver votre maximum dans l'amplitude de la poitrine. Et vous relâchez. Ça a l'air de rien, hein, ces postures. Il y a, d'un point de vue anatomique, plein de choses qui se passent. Il y a des contractions musculaires, il y a des étirements. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on vit dans une posture quand on fait du stretching. Et c'est là le sens d'une séance. Qu'est-ce que je vais sentir quand je fais ma posture, quand je m'étire, quand je fais une contre-force avec les mains, comment je vis ça, comment je respire. Au début, tout était très flou, il n'y avait pas de sensation, il ne se passait pas grand-chose. Et puis quand même, au bout de 2 ans, il y avait des lumbagos à répétition, ça a cessé quand même, ça s'est arrêté complètement. Et puis après, j'ai découvert quand même beaucoup plus que ce que je venais chercher dans le stretching postural. J'ai trouvé que ça me servait tous les jours, un petit peu dans l'effort surtout dans l'effort, dans le maintien, dans la position et dans l'effort. Voilà. J'ai une profession qui m'amène à être très longtemps assise et quand je commençais à sentir une petite douleur ou que j'étais pas tout à fait à l'aise, je réajustais ma position et j'ai l'impression que maintenant je le fais absolument sans y penser. Et du coup, j'ai beaucoup moins mal au dos et j'ai l'impression aussi d'être moins fatiguée en fin de journée. C'est-à-dire que ça me permet d'être beaucoup plus consciente de ce qui se passe corporellement pour pouvoir en tenir beaucoup plus compte, voire même faire des mini-pauses quand je peux pour un peu récupérer, faire une posture pour me détendre avant de continuer la journée de façon uniquement sur la volonté et en étant presque coupée de mon corps comme je l'étais avant. C'est ça le stretching postural. C'est que dans une posture, tu vas à la fois étirer des muscles et puis à la fois en renforcer d'autres. Et ça, c'est très intéressant parce que ça apprend au corps à se réguler. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui vont être, par exemple, trop toniques, qui vont être trop contractées, qui vont apprendre à aller vers plus de souplesse. Et puis l'inverse, des personnes qui sont trop souples, qui vont aller vers un renforcement du corps. Je souffle et j'attrape les pieds. Avant de partir, vérifiez que vous avez bien votre socle, les talons, les ischions, que vos épaules sont relâchées. Je peux bouger un peu mes épaules. Maintenant, vous allez tracter, vous allez tirer sur vos pieds pour vous allonger. Mais vous vous allongez progressivement du bas du dos jusqu'en haut du dos. Allez-y, allongez-vous, continuez, allongez-vous, continuez ça, allongez le dos. Allez, je traque pour allonger le dos. Allonge encore. En faisant le stretching postural, je me suis rendu compte des efforts que je faisais pour faire un mouvement. Et c'est en stretching postural où j'ai eu cette perception-là, que je mettais énormément d'efforts à faire des mouvements qui devraient être simples. Le fait de devoir me concentrer sur une chose, le moyen, et laisser faire le reste, c'est ça que m'a apporté le stretching postural. Quand nous faisons le stretching postural, il n'y a pas de mouvement. Ce sont des postures statiques. Et c'est là que c'est très intéressant parce que dans le corps, il y a une musculature profonde qui va préparer le corps au mouvement. Et si nous ne mettons pas cette musculature profonde en action, le mouvement
va se faire, bien sûr, mais il va se faire parfois, je dirais, à contresens, où il va se faire, c'est comme ça qu'on se fait mal, qu'on se fait des contractures, qu'on se claque des muscles, etc. Et dans notre monde, dans notre civilisation, on ne bouge plus beaucoup. Hein, on est assis, la plupart de mes élèves passent leur journée assis sur une chaise. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, ils vont se mettre à bouger, ils vont faire une rotation, ils vont aller chercher un truc derrière eux, et clac, ils vont se faire mal. Parce que les muscles profonds n'auront pas été assez stimulés. Et ces muscles profonds, c'est quand même très très important, parce que ce sont ceux qui sont près du squelette. Donc ces muscles-là, quand ils sont trop mous, ce sont les muscles superficiels qui vont faire leur boulot. Or, ces muscles-là ne sont pas faits pour ça. Et il s'installe comme ça, petit à petit, des disharmonies dans l'organisation musculaire. Hein, et le stretching postural rééquilibre tout ça, par une pratique évidemment régulière. Petit à petit, au fil des mois, eh bien, les élèves apprennent justement à s'écouter et à sentir pour eux ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il n'y a aucune obligation, il y a une proposition et puis la personne, là-dedans, trouve son espace. Et justement, pour moi, une posture, c'est ça, c'est une forme qu'on prend et puis dans cette forme-là, chacun travaille là où il en est, avec son corps. Ce que donne le stretching postural, qui fait que moi je vais continuer, je pense, très longtemps, c'est cette découverte de plus en plus fine d'une conscience corporelle qui n'est pas simplement notre enveloppe, mais qui est vraiment quelque chose dans une finesse du corps. C'est ça, la posture. Et c'est différent de, par exemple, moi quand j'apprenais à faire de la danse, on avait des séances d'étirement, et alors on tirait, on faisait des mouvements comme ça, et 1, et 2, et 3. Et donc ça, cette manière-là, effectivement, c'était efficace, hein, on arrive à des allongements musculaires, des tissus, des membres, etc. Mais c'est quand même, je dirais pas violent, mais ça peut l'être, c'est-à-dire que ça peut endommager les articulations. Alors que là, avec le postural, on va agir sur les muscles. C'est pour ça qu'on tient une posture. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a aucun mouvement. Hein, et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on travaille sur les muscles profonds. Les muscles qui soutiennent le squelette. Hein. C'est ça la différence. C'est un stretching où il n'y a pas de mouvement. Hein, où on ne va pas tirer sur les tendons, tirer sur les ligaments, etc. On va laisser le temps à tout le système musculaire de s'adapter en permanence. Donc, dans le stretching postural, on ne force pas sur le corps? Non, on ne force pas. Il y a de l'effort musculaire, mais il n'y a pas de force dans le sens où on ne va pas dépasser ses limites, hein, les limites que peut accepter le système musculaire. Et c'est ça là intéressant, c'est une recherche permanente des limites corporelles. C'est de sentir jusqu'où je peux aller pour qu'il y ait quand même un travail qui se fasse, que le corps change, que le muscle s'allonge ou que les muscles se renforcent, mais ça ne va jamais aller dépasser une limite au-delà de laquelle je me fais mal. Donc en fait, tout le monde peut faire du stretching postural? Tout le monde, absolument tout le monde. De 0 à, on dit, 99 et plus. Et même les femmes enceintes peuvent faire du stretching postural. Et pour la posture, ce sont les 3 grandes voies. Hein, c'est la respiration, l'aspect musculaire, et puis l'intention et la volonté. C'est tout ça qui forme l'aspect énergétique? Oui, alors dans le stretching postural, on ne va pas développer spécifiquement les sensations énergétiques ou guider l'énergie dans une posture comme on peut le faire en tai chi. Mais pour moi, l'aboutissement du travail postural, dans une posture de stretching postural, c'est ce qu'on appelle l'état de posture. Et c'est vraiment un état, si on a pu le vivre, où on sent cette espèce de sensation où le corps est à la fois très léger, en expansion, avec une sensation de force, de puissance qui vient de l'intérieur et qui sont des sensations très particulières. Ouais.
J'avais envie de parler un petit peu de la respiration en stretching postural parce que on explore quand même beaucoup de façons de respirer. Alors bien sûr, il y a une façon de respirer qui est une façon naturelle d'emplir les poumons, mais en réalité, il y a des milliers de façons de respirer. Et en postural, la petite respiration, c'est un outil assez merveilleux parce que c'est comme un repère qui va changer petit à petit tout au long de la pratique et qui va nous montrer là où on en est. C'est une respiration qui n'est pas naturelle, hein, donc elle va mettre le corps en vigilance et puis elle va aussi, comment dire, c'est vraiment un fondement dans le corps, dans la posture. Dos à l'oblique, pieds parallèles. Placez vos bras sans creuser le dos. Placez-les là où ils se placent facilement. Maintenant, allez chercher votre petit banc avec le bout des fesses. Vous penchez. Oui, c'est ça, Marie-Claude. Voilà, t'es bien là. Et maintenant, là où vous avez la direction des mains, vous poussez la direction donnée par les bras et les mains. Allez-y, vous poussez. Allez, vous poussez les paumes de main. Les mains continuent dans la même direction. Et vous poussez par les paumes de main, vous laissez s'allonger tout le buste. Allez-y, je pousse millimètre après millimètre. Allez-y, continuez, servez-vous de la force du ventre. Quand la posture est aboutie, il y a ce moment très particulier où nous sommes au sommet de notre effort. Ça, c'est dans les stretch toniques. Et où tout d'un coup, le corps, les limites habituelles du corps disparaissent. Et ce qu'on est totalement baigné dans des sensations de force, c'est quelque chose qui pétille, ça jaillit comme ça d'on ne sait pas où. Et ça, pour moi, c'est du chi, c'est l'expérience énergétique par excellence. Et ça, dans une posture de stretching postural, on a accès à ça. Étant beaucoup plus consciente de ce qui se passe corporellement, dans ma profession, ça me permet d'être beaucoup plus à l'écoute des moments où je commence à me tendre et avoir un niveau de stress qui monte. C'est-à-dire que je pense que je suis beaucoup plus à même de sentir les signes physiques des moments où je commence à être un peu stressée, pas très à l'aise, pour pouvoir, alors à la fois en l'ajustant posturalement, et puis en pouvant du coup beaucoup mieux réfléchir à ce qui se passe pour reprendre différemment dans la relation que j'ai avec les patients. En étant quelqu'un de technique et dans l'informatique et travaillant en industrie, dans des grandes entreprises, donc on peut dire formaté à toujours aller plus loin, faire mieux et avoir une notion de dépassement, mais un dépassement vis-à-vis des autres, pas forcément sur... si, c'est aussi un peu sur soi, mais c'est toujours plus de la compétition. Et quelque part, j'étais en compétition avec moi-même. Donc toujours vouloir aller plus loin. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il a fallu que je ne sois plus en compétition avec moi-même. et donc de me laisser faire. De me laisser faire. Et cette notion de me laisser faire, c'est le stretching postural qui me l'a amené. Et en inspirant, vous attrapez les mains au-dessus de votre tête. Poignets flex, rallongés. Et vous poussez par les paumes de main et par les talons en même temps. Viens ici, tire ici. Voilà, ça. Poussez paumes de main, poussez talons. Tout votre corps est étiré dans la longueur. Ne forcez pas. Détendez vos mâchoires. Et vous relâchez. Faire une pratique corporelle comme ça, profonde, ça réveille chez le corps, dans le corps plutôt, cette capacité à aimer ce qui lui fait du bien.
Et c'est cette espèce de conscience de « Ah oui, là, il y a quelque chose qui se passe. Je sens que ça circule en moi, que mon sang circule, que ma respiration s'approfondit. Et quand je sors d'une séance, d'ailleurs, les élèves me le disent, ah, je me sens mieux, je me sens bien. C'est pas seulement la détente, c'est qu'ils se sentent plus connectés avec ce qu'il y a de vivant en eux. Et c'est là que ça rejoint l'énergétique. D'aimer ce qui pétille en soi.